Bonjour à vous. Se prendre pour Dieu. Alors j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'effectivement, souvent dans mes séances, en fait, les personnes sortent la carte obstacle qui se prend pour Dieu. Évidemment, consciemment, elle ne se prend pas pour Dieu, mais dans son fonctionnement, en fait, elle ne se relie pas suffisamment aux énergies subtiles et elle prend trop les choses en main dans l'intention de tout contrôler, tout maîtriser. Donc ça yanguise sa posture énergétique, ça la déconnecte de sa joie, de sa part de petit enfant intérieur, de son humanité en fait. Donc je voulais me connecter justement à cette notion pour avoir un peu plus d'explications donc par rapport à la posture d'obstacle. Je me prends pour Dieu. Donc je me prends pour Dieu, voilà, quand on est dans cette posture-là, donc voilà, comme ça, encore une fois, donc on est dans une posture yang. Alors effectivement, dans notre système, si on peut comparer également, le gouvernement se prend pour Dieu, la religion se prend pour Dieu, l'armée se prend pour Dieu, l'éducation nationale se prend pour Dieu. Voilà, il y a des grandes structures comme ça qui se prennent pour Dieu, et on a donné notre pouvoir à ces énergies-là. C'est pour ça que le système en place s'effondre, parce qu'effectivement, Dieu reprend sa place, hein, il est toujours là de toute façon. Quand je parle de Dieu, c'est pas de la religion, encore une fois, c'est de la spiritualité. Donc la source, elle est toujours là, et on n'a pas besoin d'intermédiaire, on peut se relier directement à la source. Donc en fait, l'idée en fait de l'incarnation, c'est justement reconnaître dans notre humanité nos limites, notre vulnérabilité, hein, notre enfant intérieur, nos blessures, nos failles que l'on doit guérir, apprendre à être une bonne mère pour soi et un bon père pour soi, et en même temps reconnaître la valeur divine que nous avons tous en chacun. Donc reconnaître ses dons et ses talents. Ce n'est pas se prendre pour Dieu, c'est-à-dire vouloir contrôler les choses, prendre le dessus sur les autres, ou prendre le dessus sur son enfant intérieur aussi, hein, et qui va éloigner la personne de sa joie de vivre et de manifester dans sa vie voilà, sa joie, sa lumière en fait. C'est ça la difficulté, c'est que justement en tant qu'humain, on a cette limite-là, et on a également cette puissance-là à révéler, le Dieu en soi à révéler. Donc c'est pas se prendre pour Dieu, mais c'est reconnaître sa part divine, le Dieu en soi, pour le manifester dans notre réalité et pour servir notre joie, et également pour servir le collectif. Donc c'est le but, hein. Donc se prendre pour Dieu, ça peut être aussi... ça peut engendrer aussi d'être coupé des autres, hein, de ne pas s'amuser dans la ronde humaine, d'être trop au-dessus. Ça peut engendrer aussi beaucoup de contrariétés parce qu'on ne donne pas la main aux autres, donc on ne reçoit pas et on ne donne pas. Hein, donc ça crée un comportement un peu les bras croisés, les bras fermés, fermés en fait dans la posture, donc pas heureux, pas joyeux. Hein, donc pas d'intérêt non plus. Quel est l'enseignement? En fait, c'est une carapace, encore une fois, hein. C'est une carapace parce que souvent, dans l'enfance, j'ai pu entendre des parents défaillants, et donc l'enfant, comme seule ressource, avait justement de prendre les choses en main pour pouvoir tenir droit, quoi, pour pouvoir résister, parce qu'il y avait les parents trop défaillants. Donc c'est vraiment une ressource, une carapace qui a été nécessaire à un moment donné dans l'existence, mais au bout d'un moment, ça dessert la personne parce qu'elle est plus en lien avec les autres, parce que justement elle doit apprendre à reconnecter son humanité, puis à s'autoriser à vivre et à être heureux aussi, quoi. Voilà, donc c'est tout un apprentissage d'apprendre à s'en remettre à plus grand, c'est reconnaître sa vulnérabilité, son humilité, ses failles, et en même temps de s'en remettre à plus grand pour que justement on puisse retrouver l'humilité d'être humain que nous sommes, et se laisser guider en fait par les énergies subtiles qui vont nous accompagner sur le chemin. Hein, donc c'est comme ça qu'on doit avancer, c'est dans l'écoute, dans les intentions qu'on pose, on va recevoir des intuitions qui vont nous faire avancer sur le chemin, mais c'est toujours en reliance avec Dieu, avec la source, hein, c'est pas en reliance avec notre mental, sinon ça reste vraiment limitant et c'est fatigant même, je dirais, puisque la posture yang, c'est toujours d'être dans l'actif, en fait, dans le contrôle, hein, et ça empêche de se détendre, donc ça peut provoquer aussi dans le corps des problématiques. Voilà, je vous souhaite une belle continuation, bien à vous.